Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part aux États-Unis pour parler du secrétaire à la défense, du ministre de la Défense américaine, Pete Hegseth, qui a partagé une vidéo qui appelle à la fin du droit des votes des femmes. Il l'a partagée sur ses réseaux sociaux, donc sur X. Ça a fait polémique et on va en parler pour plusieurs raisons. Déjà pour discuter un peu de ce que ça représente aux États-Unis, pourquoi ça fait autant polémique, qu'est-ce que ça implique derrière, et qu'est-ce que ça montre de la société américaine. On va également faire un lien avec une autre information qui était passée, on va dire, un peu inaperçue ou pas présentée comme ça aux États-Unis sur les conditions du droit de vote, les documents qu'on demande pour le vote, euh, qu'on appelle le SAVE Act, donc un nouvel décret qui est sorti aux États-Unis pour renforcer les conditions d'accès aux ventes. Moi, en France, je l'avais entendu parler beaucoup par tous les défenseurs de Trump comme un moyen d'éviter le vote illégal des migrants. Mais c'est vrai qu'il y a une autre vision et une autre chose qu'on peut noter sur ce point-là. Et donc, ça va être intéressant de parler de tout ça, surtout que Pete Hegseth, c'est quelqu'un que je vois régulièrement, là, depuis l'élection de Trump, repasser sur les réseaux. Je pense que ça va être intéressant de s'intéresser un peu plus à ce personnage et que je développerai bientôt une vidéo sur lui. Donc on va commencer déjà un peu à voir de quoi ça parle et qu'est-ce qui se passe avec cette polémique. Donc cette polémique, cette nouvelle polémique, pour commencer, ça date donc du 7 août où Pete Hegseth, je vais réussir à dire son nom une fois, secrétaire de la défense américaine, qui est quelqu'un de très conservateur, de très pieux ou très catholique, qui le revendique, et d'une croyance assez rigoriste, assez stricte, et qui a partagé donc sur X, sur son compte X, une vidéo d'un pasteur, donc Doug Wilson, pasteur controversé et cofondateur de la communion des églises évangéliques réformées. Et dans cette vidéo-là, il parle notamment du droit des femmes au vote et remet un peu en cause. Et donc, Pete Hegseth, je vais y arriver, a repartagé cette vidéo et donc ça a fait polémique sur les États-Unis. On va voir. Donc Pete Hegseth, je vais vraiment y arriver, le secrétaire à la défense américaine a repartagé une vidéo dans laquelle des pasteurs appellent à mettre fin au droit de vote des femmes. Le secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, a été critiqué pour avoir repartagé vendredi 8 août une vidéo dans laquelle plusieurs personnes appellent à la fin du droit de vote des femmes aux États-Unis. Cette vidéo est un reportage de CNN dans lequel un journaliste a suivi plusieurs pasteurs proches de Doug Wilson. Théologien, lui-même pasteur conservateur et très radical. Dans les échanges avec les journalistes, Doug Wilson indique qu'il souhaiterait vivre dans un pays et même dans un monde entièrement chrétien. Donc il vous partage la vidéo qui est disponible sur les réseaux, n'hésitez pas à la voir, elle est en anglais. Je vais vous épargner l'anglais, mais voilà ce qu'ils se disent. Le mouvement que suit ce pasteur promeut la supériorité de l'homme par rapport à la femme et la soumission de cette dernière à son époux. Doug Wilson, ainsi qu'un auteur pasteur interrogé dans le reportage, indiquent qu'il souhaite la fin du vote des femmes. Le système actuel n'est pas bon. Je suis partisan de la suppression du 19e amendement de la Constitution. Donc c'est l'amendement qui donne le droit de vote aux femmes dans l'ensemble du pays. Car je pense que le système actuel n'est pas bon pour les humains, explique notamment Jared Longshore, l'un des pasteurs. Un autre prêcheur interrogé estime, lui, qu'il préférait qu'il y ait un vote par foyer. Je serais celui qui vote, mais après en avoir discuté avec mon épouse. Ah, il en discuterait avec son épouse. Il lui donne quand même le droit à la parole, ce qui est déjà un énorme droit, quoi. Elle peut s'exprimer. C'est très gentil de sa part et c'est quelqu'un de très progressiste. Mais c'est lui qui ira voter et qui prendra la décision finale, bien entendu. Faut pas abuser non plus. Elle a déjà le droit de parole, elle ne va pas non plus avoir la décision. Remettons les choses quand même dans le contexte. Pete Hegseth a republié la vidéo en écrivant tout le Christ pour toute la vie. Donc le ministre de la Défense qui republie cette vidéo en commentant tout le Christ pour toute la vie. Dans les commentaires, certains le soutiennent. Que Dieu vous protège, monsieur.
écrit un internaute. Amen, le Christ est le roi, ajoute un autre. Cependant, nombreux sont ceux qui sont choqués ou qui interrogent le secrétaire à la défense sur ses réelles positions. Cela devrait vous faire virer, excusez-moi. Cela devrait vous faire virer, note un utilisateur. Il n'y a rien de chrétien dans cette église, souligne un autre. Donc c'est vraiment un mouvement évangélique qui est très fort, qui revient très fort en force aux États-Unis, très conservateur, qui revient vraiment à des valeurs anciennes de famille, de conservatisme, etc. Et qui a le vent en poupe parce que il retrouve un fort écho dans la communauté, dans l'administration Trump, notamment avec Pete Hegseth, mais J.D. Vance aussi. Et donc c'est d'autant plus inquiétant que, comment dire, ces idées arrivent aussi fort au pouvoir. Il y a toujours eu quand même un fort pouvoir évangélique aux États-Unis, mais là, que ce soit autant mis en avant dans l'administration, ça inquiète. Et on a l'impression qu'il y a un glissement de plus en plus fort vers un retour de ces idées en force. Alors, les États-Unis en tant que tels ont toujours eu un peu le Dieu au centre un peu de leur histoire, de leur façon de voir. Mais là, il y a vraiment un côté ancien qui revient. Et Pete Hegseth, il n'est pas à ses premières polémiques. Comme j'ai dit, on va faire une vidéo plus tard sur tout ce personnage. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'inquiète beaucoup. Donc ça fait polémique. Pourquoi ça fait d'autant plus polémique? C'est que ça s'inscrit également dans un contexte où les droits des femmes aux États-Unis sont fortement attaqués. Fortement attaqués, notamment sur, on a vu toute la polémique sur l'avortement, sur le droit d'avortement, qui a été remis en cause. Et on a également une autre polémique qui est venue, notamment avec le SAVE Act, donc le SAVE Act de début d'année de l'administration Trump, qui vise à augmenter la difficulté de vote, pas la difficulté, mais augmenter les preuves qu'on doit apporter pour voter, notamment en apportant une preuve de citoyenneté américaine, qui peut être un passeport, qui peut être un acte de naissance, qui a été vu comme une mesure visant vraiment à empêcher les immigrants illégaux de voter, parce que c'était une grande communication, sauf que ceux qui s'y opposent, ils s'y opposent pas pour que les non-citoyens puissent voter, mais ils s'y opposent parce que ça attaque fortement les droits des femmes. Et c'est ce qu'on va voir. Mais c'est vrai que cet axe, je ne l'avais pas vu en France. Moi-même, j'avais vu vraiment que axé sur le droit de vote des immigrés. Donc, ce SAVE Act va nécessiter pour l'inscription sur les listes électorales une preuve supplémentaire de nationalité qui peut être un acte de naissance, comme j'ai dit, un passeport. Et là, on a vu tout le camp opposé à Trump qui s'est alerté de ce nouvelle position, notamment Hillary Clinton, et qui a dénoncé ce vote de ce nouvelle démarche de renforcement qui s'est alerté sur les réseaux. Il y a également, bien sûr, Alexandria Ocasio-Cortez, donc une autre figure également de ce camp démocrate, qui s'est également alerté sur ce phénomène, puisque le problème qu'il pointe, c'est les femmes qui ont changé de nom suite à un mariage, par exemple. Et ça représente énormément de femmes. On parle de 34 ou 39% de femmes qui auraient changé de nom et qui n'auraient pas, excusez-moi, j'ai pas précisé, et qui n'auraient pas mis à jour leurs documents. Notre document, ça peut être, parce qu'il y a beaucoup de documents aux États-Unis, ça peut être les passeports, ça peut être le permis de conduire, ça peut être les cartes d'identité fédérales, etc. Et donc, qui serait beaucoup plus difficile à accéder au vote pour ces femmes qui ont changé de nom et qui n'ont pas eu les moyens ou pas fait les démarches nécessaires et suffisantes pour pouvoir changer tout leur nom. Pourquoi c'est un problème? Le problème, il est très simple. Très simple, c'est pas le bon terme, parce que j'ai mis longtemps à creuser cet aspect-là. Vous me remerciez d'avoir fait le travail, d'avoir creusé, de se renseigner, etc., parce que ça repose sur un système très complexe. En France, on a des pièces d'identité qui représentent, qui font mention du nom de naissance et du nom d'usage. Le nom d'usage,
C'est par exemple le nom qu'on prend quand on se marie avec quelqu'un. Donc, il y a les deux. Sachant que la France centre toute son action, tout son référencement des gens par rapport au nom de naissance. Mais de toute façon, les pièces d'identité portent les deux. Mais tout est centralisé sur le nom de naissance. On est fiché, entre guillemets, sur le nom de naissance. Aux États-Unis, il n'y a pas de centralisation. Les États-Unis, c'est 51 États, ou 50 États, 51 États, qui ont chacun leur process électoral, donc demandent chacun des procédures différentes pour s'inscrire et pour voter, et qui demandent chacun des documents différents, et qui n'ont pas, sur tous les États-Unis, de centralisation comme nous, des personnes, donc de fichage des personnes par rapport à leur nom de naissance. Et il n'y a pas sur les pièces d'identité le nom de naissance, nom d'usage. Donc ce qui peut se passer, c'est que quand on change de nom, il y a toutes les pièces d'identité à mettre à jour. Mettre à jour, ça représente un coût qui n'est pas négligeable, puisque mettre à jour toutes ces pièces d'identité aux États-Unis, c'est environ entre 150 et 500 euros, 500 dollars pour tout mettre à jour. Donc c'est un coût important. C'est des démarches importantes, c'est des délais importants. Donc tout ça complexifie le fait d'avoir tous ces documents à jour pour les femmes qui ont changé de nom suite à un mariage. Pourquoi c'est problématique? C'est parce qu'il y a des États qui ont des structures ou des demandes pour voter qui sont plus ou moins strictes. Il faut d'abord s'inscrire. Donc là, il faudrait s'inscrire avec une preuve de nationalité, donc ce qui peut être un passeport ou un acte de naissance, qui peut montrer la nationalité. Sauf qu'après, pour voter, certains États, par exemple, n'acceptent pas les passeports. Donc ils n'acceptent pas la pièce qui a permis de voter. Parce que ces États-là demandent des pièces fédérales, c'est-à-dire des pièces de l'État. Et notamment aux États-Unis, il y a des pièces d'identité qui ne sont pas nationales sur tous les États-Unis, mais qui sont par État. Les permis de conduire aussi sont des pièces qui sont pièces d'identité qui sont nommées comme pièces d'État, quoi, fédérales. Donc pour s'inscrire, il faut des pièces, passeport, acte de naissance, etc., pour montrer la citoyenneté, Access Act. Et après, au moment du vote, il faut montrer une pièce différente. Sauf que si les noms sont pas à jour, sont pas sur les mêmes, sont pas à jour sur toutes les pièces, bah ça crée une incohérence. Et ces incohérences, en fonction des États, comme il n'y a pas de centralisation sur le nom de naissance, eh ben ça peut bloquer le vote. Encore une fois, tout dépend également des États qui ont des législations de vote très strictes, etc. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous. Moi, j'ai mis longtemps à tout décortiquer, à comprendre les différences entre les différents États, pourquoi ça posait problème, etc. Pour un exemple, voilà, une personne qui aurait son acte de naissance comme preuve de citoyenneté à son nom de naissance et qu'après, elle veuille voter, mais qu'elle ait fait un changement de nom et qu'elle a mis à jour sa pièce d'identité, eh ben, il va y avoir une incohérence et au moment du vote, le nom sur la carte ne correspondra pas au nom sur la liste. Et donc, elle ne pourra pas voter. Au contraire, si, elle a mis à jour juste son passeport, elle s'inscrit sur les listes, mais qu'elle n'a pas mis à jour sa carte d'identité de l'État ou son permis de conduire, eh bien, pareil, elle ne pourra pas voter. Donc, on a en estimation, c'est 34% des femmes qui pourraient être dans ce cas-là, ce qui est énorme, et donc qui serait un vrai frein au vote des femmes. Alors, bien sûr, vous me direz, mais si on fait toutes les démarches, si on est carré, etc., on peut quand même voter. Oui, mais sauf que c'est une difficulté supplémentaire. Difficulté supplémentaire qui a un coût. Donc, tous les plus précaires ne vont pas dépenser 150 à 500 dollars pour mettre à jour tout. C'est des démarches, encore une fois, donc des démarches administratives. Il faut connaître toutes les démarches administratives. Si on change d'État, en plus, ça change. Donc, il faut être au courant de toutes les restrictions, etc. Et c'est des délais. C'est des délais importants. Et là, on parle dans le cadre d'un mariage, mais dans le cadre d'un divorce, on rechange de nom. Donc, ça devient une usine à gaz pour voter pour les femmes. Parce qu'il n'y a pas
de centralisation sur le nombre de naissances comme en France. Et c'est pour ça qu'en France, on n'a pas ce problème-là. En France, on a également un système de vote qui est plus permissif, c'est-à-dire on est plus compréhensif. Il y a moins de blocage si voilà, on présente une pièce d'identité avec des noms différents, sachant que ça, on peut l'expliquer avec d'autres documents, etc. Donc, c'est beaucoup plus permissif. J'exprime très mal, mais c'est un fait que nous, on a plus de souplesse, on va dire, et de compréhension, et que de toute façon, sur nos pièces d'identité, il y a le nom de naissance et le nom d'usage. Donc tout ça va rendre plus difficile le vote de femmes. Donc c'est une vraie attaque sur le droit des femmes, et ça va rendre plus difficile encore le vote des femmes précaires. Celles qui ne vont pas avoir les moyens, celles qui vont être en difficulté, celles qui ont des problèmes avec les démarches administratives, etc. Alors qu'à côté, les hommes ont un accès au vote simplifié. Donc ça pousse plus les hommes à voter et moins les femmes à voter. C'est une vraie différence à l'accès à la démocratie. Et donc c'est ça qui a fait du bruit aux États-Unis. On n'en a pas du tout entendu parler, encore une fois en France, à part le côté des pro-Trump qui disaient regardez, nous, on veut empêcher tous les non-citoyens de voter. Les autres, ils veulent pas ça parce qu'ils veulent truquer le vote en permettant à des migrants illégaux de pouvoir aller voter. On a eu Donald Trump, on a eu tous ces pros Donald Trump. On a eu Elon Musk, notamment, tous ces pros de Donald Trump qui ont poussé cette idée. Et c'est comme ça qu'on a entendu parler. Et donc, je vous livre. Donc, on a Pete Esseg, Exet, qui partage cette vidéo sous-entendu dans lequel il y a on ne doit pas donner le vote des femmes, c'est pas forcément bien fait, ou alors elles peuvent voter au travers de leur mari après qu'ils aient discuté ensemble et que le mari ait décidé. Plus ce Save Act qui attaque le droit de vote, plus les précédents qui ont eu sur l'avortement, etc., il y a une vraie charge des États-Unis sur les droits des femmes, et c'est ça qu'on doit s'inquiéter, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Après, est-ce que concrètement, le droit de vote des femmes, c'est une bonne chose? On va s'interroger quand même. On va rigoler un peu. Est-ce que c'est une bonne chose? Aux États-Unis, le droit de vote des femmes a été décrété avec l'amendement, je ne sais plus, c'est l'amendement, l'article 19, le 19e amendement, en 1920. Depuis 1920, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plein de problèmes depuis 1920 quand même. Il y a eu des inondations. Il y a eu des inondations. Il y a eu des guerres. La guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Indochine, du Vietnam, excusez-moi. Il y a eu l'ouragan Katrina en 2005. Il y a eu l'ouragan de Floride en 1928. Il y a eu la tempête de poussière 1930-1936. Il y a eu la Grande Dépression de 1929-1933. Il y a eu Pearl Harbor. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale avec le nazisme. Il y a eu un tsunami dans le Pacifique. Il y a eu le Covid. Il y a eu le VIH, le sida. Il y a eu il y a eu le dérèglement climatique. Tout ça depuis 1920. Moi, je vous dis, est-ce que c'est une coïncidence? Je pose la question. Est-ce que c'est vraiment une coïncidence si depuis 1920, il y a autant de catastrophes? Depuis le vote des femmes. Est-ce que finalement, ils n'auraient pas un petit peu raison? Dernier argument, quand même, sur le vote des femmes. Les statistiques de ma chaîne. 8,5% seulement de femmes sur ma chaîne. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Où est-ce que vous êtes? Est-ce que ça ne justifierait pas juste ces statistiques à être d'accord avec nos amis américains sur peut-être une remise en cause un peu du vote des femmes? Je pose la question. Si vous voulez me faire mentir, mesdames, venez plus sur ma chaîne, venez plus régulièrement, abonnez-vous, bien entendu, mettez un petit pouce bleu et mettez un petit commentaire pour nous dire « Mais nous sommes là, nous sommes présentes, nous nous renseignons, nous nous informons. » Puisqu'il a été prouvé également statistiquement que venir regarder mes vidéos et s'abonner augmente très significativement votre capacité intellectuelle et votre capacité à faire les bonnes décisions. Donc malheureusement, pour l'instant, il n'y a que les hommes qui en profitent,
à 91,5%. Mais n'hésitez pas à venir en profiter et n'hésitez pas à voir tout ça. Nous, on va continuer à s'intéresser à cette charge vraiment forte aux États-Unis contre le droit des femmes, à cette régression qu'on peut observer et à toutes ces personnalités politiques très conservatrices, très très religieuses, très 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 religieuses et qui poussent un agenda religieux fort. On n'est pas dans tous les reproches qu'on peut faire aux pays musulmans. Là, on n'est pas sur de l'islamisme, on est sur de la chrétienté. Et c'est pareil que pour des pays où la religion est forte dans notre religion. Ça inquiète aussi quand c'est la chrétienté et du catholicisme. Donc on va suivre tout ça, et pour suivre tout ça, il faut s'abonner. Donc je vous remercie bien. Je vous souhaite un bon dimanche, et à bientôt. Au revoir.